je vous parle d'un projet qui me tient bien à cœur, qui est de créer un camping où tout le monde pour passer des vacances en toute mixité, en pleine accessibilité, que les personnes âgées, personnes valides, personnes handicapées. En sachant que il est prévu qu'il soit ouvert toute l'année. Pour commencer, que des mobilhomes, des chalets, des cabanes dans les arbres, des mobilhomes et des camping-cars et des caravanes soient accessibles pour les personnes handicapées en pleine mobilité. En sachant que d'une part, le personnel sera formé à tout ce qui est lié à l'handicap, donc au braille, au langage des signes, la prise en charge du handicap, et que tous les lieux proposés, que ce soit pour faire du ski, que ce soit pour aller à la plage, sera rendu accessible. Cela dit, pour ce faire, ça coûte cher, c'est vrai, mais il correspond à des besoins. Par exemple, une personne, que c'était prévu d'être ouvert toute l'année, elle dit, ben moi j'ai besoin d'aller voir un médecin. Bon, dans sur le bon de réservation, il fallait qu'il précise que ce soit un médecin de telle spécialité. Après, c'était pas aux touristes handicapés d'aller chercher le médecin, c'est à moi de contacter le médecin le plus local et de m'assurer que tout est réglé au niveau du planning, des heures, des jours de soins et comment vous accédez aux soins. Est-ce que le médecin se déplace sur place, il y aura un cabinet médical sur place, et de voir aussi est-ce qu'on doit l'emmener. Hein, auquel cas on doit être prévenu quand même pour savoir qu'on fournit un touriste dans le cabinet de tel médecin pour qu'il puisse suivre les soins et le ramener. Ensuite, il y a une chose, c'est que pour tout ce qui est fauteuil roulant adapté à chaque pathologie. Là, pareil, il y a un prestataire pour lequel on avait prévu de travailler ensemble, qui est dans le coin, qui aurait contacté le touriste qui a besoin d'un fauteuil spécifique par rapport à sa pathologie. S'il vient par le train parce qu'il n'y a pas de place dans sa voiture, ce qui peut arriver, hein, parce que des fois, sur les pathologies, on ne peut pas forcément le transporter dans n'importe quel véhicule. Donc là, il était prévu d'aller chercher le fauteuil adapté à sa pathologie, au moment où il arrivait, jusqu'à la fin de son séjour. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, l'accessibilité passe aussi par le prix. Il ne s'agit pas d'être un 4 étoiles, prix 4 étoiles. Faut quand même pas exagérer, mais c'est ouvert, ça serait prévu d'être ouvert toute l'année. Par contre, je fais une demande également pour dire que pour que ce soit faisable, le budget pour pouvoir rendre les choses possibles sont de 1 800 000 euros. En sachant que l'association demande des cotisations qui vont de 30 à 100 euros par famille. Alors, je décompose parce qu'il le faut. 30 euros pour une personne seule. 50 euros pour monsieur, madame. Même impact. C'est admis par les textes de l'association. Un enfant à charge, c'est 10 euros en plus. Ah ben, si on est à 6, c'est plafonné à 100 euros quand même, par an. Donc voilà, après, donc, si on fait 1 800 000 euros divisé par 50, c'est que des couples, il n'en faut pas tant que ça. Donc maintenant, si vous êtes pour que ce soit faisable, pourquoi pas. Moi j'ai monté tout le projet, je peux vous le montrer, je peux en discuter avec vous, je peux me déplacer pour qu'on puisse se voir, pour je puisse montrer le projet comme il est prévu, comme il serait peut-être faisable, si il y a le nombre adhérent qui se rapproche
du montant nécessaire pour le faire. Donc attention, c'est... donc le prix de la semaine était prévu et fixé à 280 € par famille, que ce soit un mobil-home, que ce soit une caravane, que ce soit un chalet, ou que ce soit... bon, les camping-cars étaient prévus d'être plus chers. C'est une chose parce que le camping-car coûte quand même beaucoup plus cher. Bon. Mais, restait dans les prix quand même relativement abordables. Le camping-car était prévu à 70 € par jour, bon, ce qui fait 350 pour une famille jusqu'à 4 personnes, parce qu'un camping-car ne prend pas énormément de personnes. Ça, c'est une chose. Mais c'est du camping-car accessible à tout le monde. C'est-à-dire que, on va dire que une semaine, c'est une personne qui a des problèmes de mobilité qui va pouvoir s'en servir, être autonome avec, et le lendemain, ça va être pour une personne valide qui va passer aux commandes du véhicule, parce que voilà, parce que la personne qui va l'accompagner, elle sera peut-être une pathologie, mais pourra y accéder comme s'il était chez lui. Voilà. Donc, maintenant, il est vrai que ce n'est pas simple, puis il faut les penser à tout, hein, parce que la PC, il faut qu'elle soit accessible, le personnel, il faut qu'il soit à l'écoute des gens, il faut qu'il soit formé également. On va dire qu'une personne est handicapée, mais on ne parle que le langage des signes, le langage labial. Ah oui, mais il faut qu'il y ait du personnel qui puisse le comprendre, qui puisse discuter avec, être à son écoute. Bon. Donc, l'association que j'ai créée qui s'appelle ASSIDOCAPAFA, bon, voilà, qui a été créée en 2011, qui existe toujours, mais bon, on n'a pas beaucoup avancé jusqu'à présent. Maintenant, c'est à vous de trouver sur le site que je vous communiquerai dès qu'il sera de nouveau mis à jour, le bulletin d'adhésion, et dès qu'il y a le nombre suffisant d'adhésions, le projet pourra démarrer. En sachant que pour le faire, il faut à peu près une année, quoi. Parce que tout est trouvé déjà, hein. Il suffit de relancer toute la machine administrative, et après de pouvoir permettre que ce soit complètement accessible. Maintenant, j'ai trouvé un terrain qui correspondait en tout point pour un projet comme ceci, qui permettait de faire du ski aux personnes valides et handicapées en même temps, de proposer l'aller à la plage pour les personnes valides et handicapées en même temps, sans que les personnes handicapées deviennent une charge supplémentaire pour les personnes valides. Maintenant, la balle est dans votre camp, complètement. Et dès qu'il y aura suffisamment de cotisation, le projet pourra démarrer. Donc, moi, en tant que président de l'association, je me présente, donc Daniel, mon prénom, François, mon nom de famille. Je suis actuellement en région parisienne, tant que le projet n'a pas démarré. Il faut savoir que le projet est prévu dans le département de l'Aude. Alors, ce qui fait un peu sourire, même. Des fois, quand j'en parle des fois avec mes collègues qui sont handicapés, qui ont des prothèses, il y en a qui ont des pontés amputés, il y en a qui ont des problèmes médicaux, qui ont des problèmes de handicap, qui ont des pathologies dans mes collègues. Et je peux vous dire que penser à tout, à toutes les accessibilités, que tout soit accessible, c'était pas simple. Hein. Alors, il est prévu également qu'il y ait une navette pour les emmener
dans des situations les plus faciles. Donc, qu'on ait des moyens de transporter les personnes dans de très bonnes conditions et surtout en accessibilité, le plus important. Voilà. Donc moi je vous dis, je reviendrai refaire une vidéo sur ce projet, en présentant un petit peu tout ce qui a été fait pour pouvoir se faire. Donc voilà, je vous donne mon adresse mail quand même. A S S I T O C A P A F A @gmail.com. Peut-être à bientôt que le projet se fera. Je ne peux pas être le seul à le dire. Voilà, merci.